Situé au nord-ouest du Bénin, le département de l'Atakora est un territoire administratif grand producteur de mangue. Des mangues dont la qualité est très prisée. En période d'abondance, les pertes sont énormes et pour y faire face et apporter une plus-value à la filière mangue, un projet a vu le jour. Le séchage solaire, facteur de développement économique dans le département de l'Atakora au Bénin. Une initiative portée par le réseau des jeunes pour l'économie verte, REGEV Bénin, dans la commune de Natitengu. Le réseau des jeunes pour l'économie verte est une association qui regroupe de jeunes experts dans les domaines d'agroécologie, d'énergie renouvelable, d'agriculture, d'agroalimentaire, et qui ont décidé de se mettre ensemble pour contribuer aussi aux questions de changement climatique, aux questions de préservation de l'environnement et aussi de développement local à travers la promotion des technologies durables, de tout ce qui est bonne pratique durable, qui a un impact positif sur le bien-être des communautés et aussi sur l'environnement. L'objectif que nous a présenté REGEV était de développer un séchoir donc à base d'énergie solaire et pour sécher la mangue. Donc nous avons relevé ce défi et avons trouvé les financements pour les accompagner sur ce projet. Le projet cible les groupements de femmes, donc 2 groupements de femmes qui sont accompagnés pour bénéficier de plateformes de séchage et le transfert de compétences pour un artisan local qui est impacté pour fabriquer localement les séchoirs. Pour une meilleure structuration des actions, le REGEV Bénin a fédéré un certain nombre de structures. REGEV est le porteur local du projet et administre le projet dans son déploiement, mais Cocali Food apporte en fait une expertise technique en termes d'accompagnement, notamment des groupements sur les questions d'AGR, aussi sur les questions de séchage et aussi de gestion de tout ce qui est transformation agroalimentaire. L'objectif global de ce projet est de développer des activités énergétiquement innovantes par la création d'un réseau de production et de commercialisation des produits transformés par séchage. Pour la transformation de la mangue, surtout celle séchée, un dispositif de séchage est mis au point avec le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Le séchoir solaire a été optimisé, a été élaboré par des volontaires d'INTI. Et donc, le transfert de compétences a été fait au Bénin avec un artisan local qui est désormais capable de produire ce séchoir-là à toute personne qui désire se lancer dans l'activité de séchage. Ce dispositif fabriqué sur place permet non seulement de sécher la mangue, mais aussi les légumes et d'autres fruits. Dans la mise en œuvre du projet, nous avons d'abord eu une phase de diagnostic qui a permis d'identifier les groupements potentiels qui pouvaient bénéficier de cet appui en séchoir solaire. Et pour plus d'impact, le REGEV Bénin a favorisé la mise en place d'une coopérative de transformation de mangue dénommée Yetanri. Le REGEV, à travers son projet séchage, a facilité la création de la coopérative Yetanri et à son enregistrement sur le plan national. Et grâce à cette action, nous avons la possibilité de mener des activités et de faire parler de la mangue sur tout le plan national et même au plan mondial. Au-delà de tous ces appuis aux différentes cibles, des formations sont faites sur les bonnes pratiques de cueillette et les outils de gestion d'une activité axée sur le séchage solaire. Nous avons bénéficié des formations et des bonnes pratiques de cueillette en approvisionnement de mangue. Et nous avons aussi bénéficié de l'appui de l'entretien de notre ferme par REGEV Bénin. Cette formation avait pour objectif de donner les meilleures astuces pour cueillir la mangue et garantir la qualité de la matière première. De même, des associations de femmes ont été formées pour sécher la mangue. À Cocali, plusieurs fois, plusieurs membres de l'association ont reçu des formations sur les techniques de séchage de la mangue, les bonnes pratiques d'hygiène pour assurer la santé, la bonne santé des consommateurs et des populations. En termes de réalisation à l'issue de ce projet, on peut retenir la création de 2 plateformes de séchage, dont la plateforme de Cocali Food
et la plateforme de séchage qui est logée au centre de promotion sociale de Nati Tengou au profit de l'association Bénin Invente Toi-même. La plateforme de l'entreprise Kokali Food a été mise aux normes et a été dotée de séchoirs. Au fil des expériences, on a constaté que l'entreprise n'arrivait toujours pas à satisfaire sa demande. Ainsi, le projet a doté l'entreprise Kokali Food d'un séchoir solaire hybride pour la célérité des travaux. Avec la mise en place de notre plateforme qui va accueillir les activités de séchage de la mangue de notre association, là, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment bien appliquer ces notions que le REGEV nous a appris. Le REGEV Bénin, dans ses actions, a contribué à la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit dans 3 groupements de femmes afin d'augmenter leur marge de manœuvre financière. Nous avons fait des formations, notamment sur l'épargne et le crédit, à travers la mise en place de caisses pour leur permettre d'épargner de l'argent, de faire des crédits entre elles et de garantir une part de cet argent-là pour l'investir dans l'activité de séchage. Cette association nous permet d'épargner de l'argent chaque semaine et qu'à la fin de compte, on puisse regrouper tout ce qu'on a épargné pour mieux développer nos activités, surtout nous, les femmes. Au sein des groupements de femmes, 3 associations villageoises d'épargne et de crédit ont été mises en place. Pour le premier cycle, un montant de 1 187 600 francs CFA a été mobilisé comme épargne, ce qui a permis aux différentes femmes d'accroître leurs fonds de roulement pour mener des activités génératrices de revenus telles que la transformation du soja, du manioc et du karité. Donc nous avons soutenu ces activités génératrices de revenus-là et cela fait un impact en termes financiers pour les femmes et aussi pour l'entreprise centrale qui a en son sein aussi un groupement de femmes qui se charge de tout ce qui est transformation, de tout ce qui est séchage aujourd'hui. Grâce à toutes ces actions, les mangues sont valorisées et les pertes de chaque saison sont réduites. Les premières années n'ont pas été tellement concluantes, mais jusqu'à l'heure, l'entreprise a pu produire 150 kg de mangue séchée. Ce projet de séchage de mangue a décuplé le revenu des groupements de femmes qui saluent cette opportunité du REGEV Bénin. Je voulais d'abord remercier le REGEV, notre partenaire de tous les jours, qui, grâce à leur collaboration avec l'association INTI, nous a permis de mettre en place des plateformes. Grâce à leur appui, nous avons réussi à organiser le Festival de la mangue du 1er au 4 juillet 2021 passé. C'est vraiment des actions qui nous ont permis de mettre en valeur de la mangue et réduire en même temps les pertes post-récolte de ce fruit qui peut non seulement générer des revenus à nos populations rurales, mais aussi contribuer à l'économie nationale. Dans son exécution, le projet a renforcé l'économie locale en créant également des emplois aux femmes et aux jeunes. Un ensemble d'activités qui a généré d'autres emplois secondaires qui concourent à la vitalité des activités de mangue séchée. D'un coût global de 61 598 400 francs CFA, ce projet, piloté par des jeunes dynamiques, a bénéficié de l'appui technique et financier de NT Énergie Solidaire. Je crois que c'est une équipe sur laquelle nous pouvons nous appuyer et qui a acquis des résultats parce que c'est grâce à eux que nous avons pu parvenir aux objectifs que nous avions eus. Donc nous sommes satisfaits du travail que nous avons avec l'équipe de REGEV en particulier. Nous avons d'autres institutions aussi qui appuient ce projet-là, dont la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous avons le centre de promotion sociale de Nati Tengou. Et enfin, nous avons l'Agence territoriale de développement agricole qui aussi appuie de manière institutionnelle l'évolution du projet. Les partenaires financiers, c'est d'abord l'ADEME, l'AFD, et nous avons le fonds Valorem, qui est aussi l'un des partenaires, et le conseil départemental de Loire,
qui appuient la mise en œuvre de ce projet-là financièrement. Au terme des 28 mois consacrés à son exécution, ce projet nourrit assez de perspectives pour la croissance d'une économie locale durable. Davantage, nous allons travailler sur des séchoirs un peu plus élaborés, donc qui utilisent de l'énergie renouvelable, certainement du biogaz ou aussi des biocombustibles, associés toujours au solaire pour pouvoir faire le séchage. D'autres perspectives, c'est aussi de continuer à renforcer les activités génératrices de revenus des femmes et d'assurer une certaine pérennité du projet. Nous allons construire 2 autres plateformes de séchage pour les groupements qui n'en ont pas bénéficié, dont notamment le groupement de Bérissengu et le groupement de Pepoyaku. Ces 2 groupements qui vivent de la revente de la mangue. Nous allons aussi travailler avec les producteurs, donc renforcer tout ce qui est technique de cueillette à travers la mise en disposition de gaules, de bâches et d'autres outils de cueillette de la mangue pour que la mangue qui est cueillie soit bien conservée pour être livrée aux entreprises. La deuxième phase du projet, ça va être une duplication. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour remplacer le gaz butane. Et donc là, l'idée est d'utiliser tous les déchets qui sont produits lors du séchage ou la fabrication des jus de mangue pour les transformer en biogaz. Le réseau des jeunes pour l'économie verte, à travers cette première phase du projet séchage solaire, facteur de développement dans le département de l'Atakora, a contribué à la valorisation de la mangue, désormais consommée sous diverses formes dans la ville de Nati Tengou et au Bénin. Les séchoirs solaires sont une première, une innovation qui mérite d'être dupliquée dans d'autres localités pour faire face à la demande sans cesse croissante et renforcer l'économie locale au Bénin et dans la sous-région.